Altansouk profite de la sieste pour une tâche qui lui crève le cœur et à laquelle il ne veut pas que ses petits-enfants assistent. Malgré le retour des beaux jours, les bêtes n'ont toujours pas récupéré de l'hiver glacial. Elles tombent comme des mouches, 3 à 4 décès par jour. Il faut les mettre en terre immédiatement pour éviter toute contamination bactérienne. Ces pauvres bêtes qui me donnaient tant de lait et tant de nourriture. Quand ils ont commencé à mourir, c'était vraiment difficile à vivre pour moi. La nature ne nous prévient jamais. Ce sont ses caprices. Ce qui est sûr, c'est que la vie, ici, est de plus en plus dure. Ça m'arrive souvent de pleurer en regardant ces pauvres bêtes. Ce sont mes animaux. Allez, dans le trou. Pour le père d'Altansouk, enterrer une de ses bêtes, c'est comme enterrer l'un des siens. Le bouddhisme et la croyance en la réincarnation lui ont enseigné de considérer les animaux comme ses semblables. Mais avec son troupeau, c'est aussi sa vie de nomade qu'il enterre. C'était un de nos jumeaux. On le nourrissait au biberon. Le père d'Altansouk ne souhaite pour rien au monde abandonner sa vie de berger itinérant. On est tous fatigués à cause de nos bêtes. Mais on n'a pas le choix. On n'a jamais fait autre chose. On ne connaît que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Notre vie, c'est ça. C'est tout. Ils sont nombreux ces dernières années à avoir tout quitté pour tenter cette ruée vers l'or des temps modernes. Comme Gambold qui sillonne les steppes à la recherche du Graal. Autrefois, nous chérissions notre terre et nos animaux. Mais depuis que nous avons découvert autant de trésors dans notre sol, il semblerait que le reste du monde s'intéresse de plus en plus aux ressources mongoles.